bienvenue à toutes, bienvenue à tous, chers scorpions. On est dans la troisième partie, donc la capsule numéro 3 du thème « Quel est votre don ?» Et donc on est sur la troisième semaine qui va du 1er août jusqu'au 15 août environ, bien sûr. Et donc vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo de tirage pour mettre avant, puisque c'est pour gagner du temps sur cette vidéo-là. Par contre, j'ai gardé les cartes des tirages précédents, auxquelles j'ai ajouté les cartes du monde féerique. Il y a un changement simplement au niveau des termes, mais bon, c'est pas radical non plus. Donc le premier point, c'est quel est le cœur du problème ou le cœur de la situation. Le deuxième point, c'est comment résoudre le cœur du problème s'il y en a un, ou alors, tout simplement, comment faire évoluer la situation. Le troisième point, ce n'est pas une question, c'est aussi un conseil, et là, c'est le conseil spécifique de votre être supérieur. Pardon. Et donc, on commence immédiatement avec le premier point sur lequel il y a comme carte la carte qui s'appelle The Bright Mothers. Alors, je vais vous la montrer dans son sens à l'endroit d'abord, pour que vous puissiez bien visualiser qu'est-ce qu'il y a sur cette carte. Si ça veut bien se faire la netteté. Si j'y arrive, je ne sais pas. Cette carte est déjà sortie pour un autre signe, donc il s'est mis tout de suite en... Voilà, ça y est. Comme ça, vous pouvez bien voir qu'est-ce qu'il y a sur cette carte. Alors, je rappelle, elle est sortie dans son sens renversé. Donc maintenant, elle est sortie dans ce sens-là. Voilà, donc ça indique qu'il y a en fait un souci par rapport à ça. Et souvenez-vous également, sur la deuxième vidéo, c'était la carte juste au-dessus du monde qui était sortie renversée aussi. Alors, ça indique qu'il y a vraiment quelque chose qui pose souci. Et je pense que ça va être évoqué, je vais l'évoquer encore sur d'autres... par rapport aux autres cartes qu'il y a alentour. Mais donc je reviens donc sur les premières questions. Et donc ça indique qu'il y a un souci qui peut signifier que c'est par rapport aux données recevoir. Alors ce n'est pas donner recevoir quelque chose, un objet, c'est plutôt de l'ordre physique ou émotionnel, physique du corps, donner, recevoir de soi, de l'ordre émotionnel, un conseil, ça peut être de mettre en fait des barrières émotionnelles qui ne permettent pas de recevoir l'information de manière correcte, d'avoir des précisions ou de donner de la précision dans ce que vous transmettez, ou ça peut être aussi d'avoir du refus par rapport au fait de grandir ou de devenir plus indépendant par rapport aux autres. Alors, soit c'est vous qui vous empêchez de grandir, ou alors c'est vous qui empêchez quelqu'un d'autre, voilà, une autre personne, de s'émanciper, de devenir indépendant, de devenir plus autonome, par rapport à son équilibre, par rapport à l'attention que vous lui portez, qui est peut-être trop imposante, trop imposante. Alors, avec la première carte sur le premier tirage, on avait parlé
en fait, de tout ce que vous aviez fait, de tout ce que vous faites, auquel il fallait être précis. Et donc, dans la deuxième partie, il me semble que j'avais dit que il fallait quand même, dans les situations qui peuvent vous être pénibles, rester concentré et toujours avoir cette volonté d'être précis, d'avoir de la rigueur dans vos développements, dans vos conclusions, dans les synthèses que vous faisiez par rapport aux programmations de vos objectifs, vos initiatives. Il fallait être le plus concret possible et chercher peut-être à voir ce qu'il y avait derrière la signification, puisqu'on parlait là ici de numérologie, derrière la signification peut-être des formules, on va parler des chiffres d'une manière plus générale, des formules, ça peut être des mathématiques, et donc de formules autres que vous mettez en place ou que vous avez à interpréter et auxquelles vous avez accès. De toute façon, vous y avez accès. Maintenant, il faut savoir les comprendre, les analyser et surtout apporter beaucoup de rigueur et de précision dans l'interprétation que vous allez donner ou transmettre. Et par ce point-là, avec la dernière carte, The Bright Mother, c'est exactement le même message. Alors, à plusieurs niveaux, pour différentes personnes, ça va être plus ou moins le côté de laisser grandir donc cette information, de la laisser devenir, en fait, de lâcher et de donner, de transmettre, de ne pas garder pour vous des informations qui peuvent être utiles aux autres personnes. Et l'autre idée, c'était donner, recevoir. Donc, on est toujours un peu dans la même qualité à un autre niveau. Et c'est toujours émotionnel, là, par contre. Dans le deuxième point, où il y a maintenant cette carte The Lady of the Harvest, elle est à l'endroit, comme toutes les autres qu'il y a au-dessus. Alors, je vais essayer de vous la montrer également plus près. Voilà. Donc, il y a toujours, avec ce jeu, énormément de détails. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas la lire avec extrêmement de précision d'un seul coup. Vous voyez, on parlait de précision. Donc, il faut être le plus précis possible, parce que là, il y a de l'abondance d'informations. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il faut apporter les informations et les précisions qui vont vous être utiles sans tomber dans des choses qui sont très précises au niveau des cartes, hein, qui sont très présentes, qui se montrent très présentes au point de vue des personnages, mais leur donner trop d'importance. Voilà, donc l'idée, c'est ça pour vous, c'est de bien ressentir, de bien choisir les informations que vous allez transmettre. Et là, on parle de réalisation. Alors, on est dans le point où on donne l'information pour faire évoluer la situation et la faire grandir, justement. Accepter de la faire grandir. Parce qu'on a parlé qu'il y avait un souci précédemment. Donc là,
on veut débloquer ce souci, justement. Et là, il est temps d'accepter, on vous dit, il est temps d'accepter le changement. Vous êtes, de vous libérer du passé. Il faut faire votre deuil du passé au niveau de toutes les phases de ce passé. Maintenant, il faut agir et accepter la récolte du travail que vous avez effectué auparavant. Et là, on revient sur le point numéro 1, sur la première carte, donc numérologie, où justement aussi on parle du travail du passé qui a été effectué auparavant. Et donc, vous en avez l'opportunité de bénéficier de tout ce que vous avez fait en amont. Donc, c'est un temps ici de libération, un temps de festivité, de célébration, puisque ils sont dans la joie, hein, tous ces personnages sont dans la quiétude, dans la joie. Et on vous dit de croire dans cette vérité, et puis de passer à autre chose. De passer à autre chose, mais de nouvelles choses. De nouvelles choses qui vous sont épanouissantes, qui vont être épanouissantes pour vous-même. En premier lieu, pour vous-même. Puisque lorsque vous allez être épanoui, ça va, entre guillemets, déteindre sur votre environnement, déteindre de manière positive. D'ailleurs, la carte juste au-dessus, c'est la carte du fou. Le fou qui est sur ce point qui disait, c'était le point où c'était la manière donc de débloquer l'intuition, et on vous disait de vous révéler, de défendre vos croyances, de défendre vos valeurs, d'exprimer qui vous êtes à travers votre don dans la qualité de transmission. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a parlé assez de précision, de rigueur, etc., etc. Donc ça, vous l'avez très bien compris. Et là maintenant, avec ce deuxième point, ces deux cartes positives, l'une et l'autre, où on vous parle de vous révéler, d'être vous-même, d'être dans votre joie, de vous accorder une place, plus de place, à votre liberté d'esprit, à votre côté aventureux, de ne pas renoncer à l'inconnu, au mystère on l'avait évoqué d'ailleurs sur la vidéo 2, qui peuvent effrayer les autres, mais pour vous, c'est quelque chose qui vous est, j'allais dire presque naturel, qui vous nourrit par l'intensité qu'il peut y avoir à vivre ce genre de choses, au côté mystérieux, inconnu, presque imprévu, même, imprévu, inattendu, et presque de flirter avec une espèce de danger qui vous stimule. Sur le troisième point, donc c'est un conseil ici, en troisième carte, c'est le conseil spécifique. Et la carte s'appelle, alors excusez-moi pour la prononciation, alors c'est Ilbe, pardon. Ils ne sont pas des prénoms comme on a l'habitude de voir. Donc déjà c'est en anglais parce que j'ai choisi donc ce jeu, il n'est pas en français. Et de choisir ce jeu, donc c'est en anglais, mais en plus ce sont des prénoms, ce ne sont pas des prénoms
comme Emmanuel ou José, ou etc. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, cette carte s'appelle Ilbe, The Red River. Alors, je vous le montre. C'est comme si on montrait sa photographie. Alors, j'essaie de faire le point avec la caméra pour que vous puissiez voir. Oh, voilà. Voilà. Super. Donc, voilà, Ilbe. Et alors, cette carte, elle parle. Elle est là pour, en fait, signifier quelque chose que vous avez pu mettre de côté. Quelque chose... alors, c'est pas un objet, là non plus, on parle pas d'objet. C'est plutôt un espoir, un idéal, un rêve, un désir, quelque chose que vous pensiez avoir... vous pensiez l'avoir perdu ou vous n'y pensiez plus du tout. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Eh bien, en fait, cette carte, elle est là pour vous remémorer ce que vous aviez mis de côté. Alors, elle est là pour dire non, non, ce n'est pas oublié, c'était mis de côté, ça a été conservé en attendant que vous soyez capable de nouveau, enfin, pas de nouveau, mais capable euh, de profiter de son bénéfice, puisque vous êtes prêt à recevoir émotionnellement, peut-être spirituellement. Il faut juste être prêt, voilà, en ouvrant donc votre esprit, votre cœur, votre conscience, une nouvelle ouverture de conscience. Et, et on vous dit, en fait, pour en profiter, pour en bénéficier de manière totale, dans une grande ouverture, on vous dit de croire en vous et d'y croire aussi. Et de ne pas céder à la peur, mais de croire en cette vérité qui passe par ce côté indépendant. Alors, quand je dis ce côté, c'est la carte centrale de votre jeu qui est le fou. Donc, ce côté indépendant dans la façon de voir les choses, d'interpréter, de les vivre. Et ça veut dire que vous êtes plutôt, vous avez votre libre arbitre, que vous l'utilisez justement très librement et que vous avez raison. En tout cas, c'est un conseil que l'on vous donne et que ça vous apporte ce petit quelque chose en plus qui vous permet justement de rester libre, d'avoir cette ouverture de conscience assez large pour être toujours en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les lieux de la naturelle, les lieux, les environnements où vous placez. Et les conditions dans lesquelles vous recevez les enseignements qu'on vous donne, toujours par rapport à cette carte 1 de numérologie, hein, les enseignements que l'on vous donne, ça vous donne l'opportunité et la sagesse à recevoir des informations qui sortent de l'ordinaire, mais que vous savez recevoir, que vous savez analyser, en tout cas que vous allez éclairer par votre sagesse intérieure et vos actions, votre spontanéité. Je montre la carte parce que en fait, il est très spontané, hein, c'est une énergie très spontanée, du fou. Et donc, dans cette diagonale-là, on a ce côté spontané, ce côté actif, ce côté concret.
voilà, j'étais en train de essayer d'écouter s'il y avait d'autres informations pour vous et d'attendre qu'on me montre autre chose. Mais peut-être que c'est terminé au point de vue des messages pour vous. Cher Scorpion. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation, de profiter de votre été. Et je vous dis à très bientôt sur la quatrième période qui arrivera sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Au revoir, cher Scorpion. À très bientôt.